Dernière heure, on apprend qu'il y a une manifestation de chauffeurs de taxi. Alain, vous êtes avec eux? Oui, vous allez voir actuellement, là, Guy va vous montrer l'image, les chauffeurs de taxi qui bloquent l'accès à l'édifice Honoré-Mercier où se tient actuellement le Conseil des ministres. Il faut dire que la plupart des ministres sont rentrés très tôt ce matin. Il y a des comités de priorité. Le Conseil des ministres doit débuter à 10 h ce matin. J'ai avec moi Abdallah Hamsi, qui est le porte-parole de la Coopérative de Québec. Pourquoi vous êtes venu manifester ce matin? On sait que ça va pas très bien avec Uber, là. Mais aujourd'hui, il y a 28 ministres qui vont décider de la sorte de 22 000 familles. Nous attendons un projet de loi. Il y a déjà un projet de loi, mais on voulait avoir quelque chose de plus sévère pour le transport illégal. Nous souhaitons aujourd'hui que les ministres pensent à nous, pensent aux 22 000 familles, puis on ne peut pas tolérer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais. Uber laisse entendre qu'il va quitter là, si le gouvernement lui impose des mesures très contraignantes. Est-ce que vous croyez ça ou vous croyez que c'est seulement mettre de la pression? Mais depuis le début, on dit que Uber, il ne veut pas avoir de règlement, peu importe le règlement. Une petite ligne de plus, il ne veut pas avoir ça. On est certain que ce soit Uber ou quelqu'un d'autre, Uber n'a jamais respecté les lois. On se demande comment ils vont faire pour respecter les lois aujourd'hui. J'espère qu'il va y avoir des mesures dissuasives pour obliger les gens, et Uber surtout, à respecter les lois québécoises. Est-ce que vous entendez là, du projet de loi, de ce que veut présenter le ministre Daou au Conseil des ministres? Est-ce que ça fait votre affaire? Nous, ce qui fait notre affaire, c'est arrêter l'évasion fiscale. Ce qui fait notre affaire, c'est qu'on soit équitable envers tout le monde. Il y a 22 000 familles, on est à peu près 22 000 chauffeurs qui vivent de ça. On respecte des lois. Pourquoi eux autres, ils ne respectent pas les lois? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Sincèrement, je ne sais pas. On ne peut pas savoir. On va attendre qu'est-ce qu'il y a. Mais on est certain que Uber ne veut pas avoir rien. Il ne veut pas payer TPS de véhicule, il ne veut pas payer des impôts. Ça, c'est le minimum qu'on peut demander à un citoyen honnête de faire, puis ils ne veulent pas le faire. Vous avez pris l'engagement d'améliorer le service, là. On a pris l'engagement, puis ça, c'est certain, parce que la clientèle le veut. Puis il faut qu'on soit là pour la bonne cause de la clientèle. Service, équité et innovation. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu une amélioration de service au cours des derniers mois depuis qu'Uber est entré en fonction au Québec? Nous, on a toujours dit qu'il y a un bon service. Il y en a des délinquants qui ne font pas le bon service. Aujourd'hui, toute l'industrie taxi, elle est mobilisée pour améliorer. Puis je pense que l'industrie taxi, elle a compris que le client et le citoyen veulent avoir une amélioration. Fait qu'on est là pour ça. On vit de ces gens-là. Si c'est le service, il faut l'améliorer. On va l'améliorer, c'est certain. In English, why are you here today? Alors voilà. Merci, merci Alain. Alors, autre geste d'éclat de gens impliqués dans ce conflit entre l'industrie du taxi et Uber. On sait que de grosses décisions sont en train de se prendre et on se manifeste bruyamment sur la colline parlementaire à Québec. Donc, l'accès à l'édifice Honoré-Mercier qui est bloqué par les chauffeurs de taxi.